Alors, je m'appelle Nathalie Frascaria-Lacoste. Mon métier, c'est d'être enseignant-chercheur. Je travaille dans une grande école qui s'appelle AgroParisTech et j'enseigne, et d'ailleurs je fais aussi mes recherches autour de l'écologie et plus particulièrement dans les champs d'application de l'écologie sur l'ingénierie écologique. Alors j'aime beaucoup cette expression d'herbe folle parce que pour moi elle traduit une vision un peu d'une certaine naturalité, d'une spontanéité de la flore, une moindre intervention de l'homme sur les écosystèmes vivants. Alors la notion de service écosystémique se réfère à tous les bénéfices que vont retirer les humains des écosystèmes. Alors les services écosystémiques est une notion assez récente puisqu'on va commencer à en parler dans les années 1980-90 et c'est dans les années 2000, à la demande du secrétaire général de l'ONU, qu'il va y avoir une demande auprès d'un certain nombre d'experts d'un document qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment qui va être en fait l'expression de tous ces services écosystémiques. Ce document qui a été construit donc par un grand panel d'experts et qui va être traduit d'ailleurs dans plein de langues, va exprimer finalement la biodiversité sous un autre angle. La biodiversité, c'est un fonctionnement, c'est-à-dire que dans les écosystèmes, les espèces ont chacune un rôle, une fonction, et cette fonction, eh bien, on va mettre dans ce rapport le parallèle avec les bénéfices que les humains vont pouvoir en retirer. Dans ce document, ce qui est assez remarquable, c'est que donc, tous ces experts vont essayer de traduire ce bénéfice et ils vont classer sous 4 catégories ces services écosystémiques. Alors on a la catégorie des services de régulation qui vont être tout ce qui est en lien avec la régulation du climat, régulation voilà, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, la fertilité des sols. Voilà, ça c'est une catégorie de services. Il va y avoir les services d'approvisionnement, c'est tout ce qui est nourriture, fibres, évidemment qui sont en lien direct avec nous. Le service de soutien, qui vont permettre la production de tous les autres services. Là, on va avoir derrière tout ce qui est en lien avec les grands cycles géochimiques, biogéochimiques, voilà, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Donc, et ils vont mettre en place une 4e catégorie qui est assez intéressante, qui correspond à services socio-culturels. C'est ce que la biodiversité va nous apporter d'un point de vue récréatif, d'un point de vue éducatif ou tout simplement spirituel. Et donc, dans ce document, il va y avoir 2 avancées majeures. La première, c'est évidemment d'exprimer de façon plus claire, plus détaillée, plus objective auprès de la société ces bénéfices que apporte cette biodiversité. Donc c'est une nouvelle expression de cette biodiversité qui va mieux parler aux gens. Donc ce lien de dépendance que nous avons à ces services. Et ils vont aller plus loin, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont démontrer que depuis 50 ans, il y a une véritable dégradation de ces services écosystémiques. Donc voilà, voilà ce qu'il y a derrière et ce qui entoure cette notion de service écosystémique. Alors, en milieu urbain, on a différents types de services qui sont donnés par la biodiversité. Il faut savoir que pourquoi on s'attache au milieu urbain, parce que le milieu urbain est un milieu très contraint, pollué, et on sait qu'en ville, on a une problématique climatique avec des températures assez élevées et probablement aussi des précipitations qui peuvent être ennuyeuses. Et donc le fait d'exprimer l'importance d'avoir une biodiversité en ville et de l'exprimer sous ces services écosystémiques permet de mieux comprendre en quoi ils pourraient nous être utiles. Par exemple, je pense à tout ce qui est régulation du climat. Le fait d'avoir du végétal en ville permet d'avoir des températures qui peuvent être diminuées. D'ailleurs, on le voit bien, les gens, quand il fait très chaud, vont se regrouper souvent dans les parcs parce qu'ils vont y trouver des températures moindres. Tout ce qui est régulation de la pollution, par exemple. Tout ce qui est en lien aussi avec réduction des bruits.
Ça peut être aussi problématique de drainage des eaux de pluie. La ville a des surfaces très imperméabilisées. Le fait d'avoir des vrais sols avec une vraie végétation permet le drainage de cette eau. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est tout ce qui est purification de l'eau. Dans les systèmes végétaux, on a des bactéries, des jeux bactériens différents qui permettent de faire une réelle purification de l'eau. Et donc ça aussi, c'est un service très important que peut rendre cette biodiversité en ville. Il y a évidemment aussi tout l'aspect récréatif et culturel en lien avec cette biodiversité. En fait, je pense pas beaucoup, ou de façon assez partielle. Évidemment, instinctivement, quand je disais tout à l'heure que les gens, quand il fait chaud, ils se retrouvent dans les parcs, c'est parce que, évidemment, il y a ce ressenti que probablement le fait d'avoir des arbres, le fait d'avoir une végétation dense permet de diminuer les températures. Cela dit, je pense que cette perception, elle est malheureusement plus là, parce que dans notre relation à la nature, aujourd'hui, beaucoup de gens associent la nature comme une sorte de décor inerte qui est en dehors de nous. Et donc comme quelque chose qui peut se déplacer, qui peut s'ajouter, se retirer à façon. Et donc la perception que les gens en ont, elle est très superficielle probablement. Et il est important de communiquer, d'expliquer à quel point le fait d'avoir plus de biodiversité en ville, plus de végétation en ville, permettrait de pallier à des grosses problématiques que j'évoquais tout à l'heure.